Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. Susan Boyle, la talentueuse chanteuse révélée par l'émission Britain's Got Talent, a récemment confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. À 63 ans, elle a révélé avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral l'année dernière. En avril dernier, j'ai eu un léger accident vasculaire cérébral. Elle s'est battue avec acharnement pour se rétablir, faisant preuve d'une force et d'une détermination exceptionnelles. Mais ce n'est qu'une partie de son histoire. Dans cette vidéo, nous explorerons son incroyable carrière, sa vie personnelle et les événements tragiques auxquels elle a été confrontée. Rejoignez-nous pour découvrir le parcours exceptionnel de Susan Boyle. Jeunesse. Susan Magdalene Boyle est née le 1er avril 1960 et à Blackburn, dans le West Lothian, en Écosse. Elle était la benjamine d'une famille de 9 enfants, profondément attachée à ses racines irlandaises. Son père, Patrick Boyle, était mineur et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il chantait également à ses heures perdues. Sa mère, Bridget Boyle, était sténodactylographe. Les origines irlandaises et catholiques de la famille ont profondément marqué l'éducation de Susan, lui inculquant des fortes valeurs religieuses et des traditions culturelles dès son plus jeune âge. La naissance de Susan n'a pas été sans complications. Elle a été brièvement privée d'oxygène à l'accouchement, ce qui a entraîné de légères lésions cérébrales. Cet état a contribué à des difficultés d'apprentissage qui ont rendu sa scolarité difficile. Le harcèlement était fréquent, mais Susan a fait preuve d'une résilience remarquable. Sa passion pour le chant est devenue un refuge face aux difficultés qu'elle rencontrait. Elle a fréquenté l'école d'art dramatique d'Édimbourg et a participé à diverses productions musicales et chorales, où son talent a commencé à s'épanouir malgré les obstacles. Durant son enfance, Susan était très proche de sa grande famille. La maison des Boyle était un lieu animé et joyeux. Le décès de son père, Patrick, dans les années 1990, fut un choc émotionnel important pour Susan. Cependant, sa mère, Bridget, est restée un soutien indéfectible et un encouragement constant. Susan vivait avec sa mère et s'occupait d'elle à mesure qu'elle vieillissait. La communauté soudée de Blackburn offrait un cadre bienveillant où Susan pouvait développer ses talents musicaux et participer à la vie locale et aux activités de son église. Malgré son amour évident pour le chant, le parcours de Susan vers une carrière musicale a été semé d'embûches. Sa première prestation publique a eu lieu à l'âge de 12 ans, lors d'une production scolaire, marquant le début de son aventure musicale. En 1995, elle a enregistré une maquette qu'elle a envoyée à des maisons de disques, des concours de jeunes talents à la radio et des émissions de télévision. Mais ses efforts n'ont pas abouti à un succès immédiat. Ses premières étapes ont été cruciales pour développer sa confiance en elle et son expérience, la préparant ainsi aux opportunités futures. Au début des années 1990, Susan a continué à cultiver sa passion pour le chant tout en menant une vie modeste. Elle a occupé divers petits boulots pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, notamment celui d'apprentie cuisinière. Ses prestations se déroulaient principalement dans sa communauté locale où elle était très appréciée. Elle chantait régulièrement dans les chorales de son église, participait à des soirées karaoké et à des concours de jeunes talents, perfectionnant sans cesse son art et se forgeant une réputation grâce à son talent musical. La vie de Susan fut marquée par plusieurs épreuves personnelles. Elle a lutté contre l'anxiété et la dépression, des difficultés aggravées par son léger trouble d'apprentissage. Les interactions sociales étaient souvent compliquées pour elle, mais sa détermination à surmonter ces obstacles est restée inébranlable. Sa foi lui a apporté force et résilience, l'aidant à traverser les périodes les plus difficiles de sa vie. La musique était pour Susan une source constante de réconfort et d'inspiration. Elle puisait une immense inspiration chez des artistes comme Elaine Paige, qui deviendrait plus tard une figure déterminante dans sa carrière. Les goûts musicaux de Susan la portaient vers la comédie musicale et la musique classique, genres qui ont profondément influencé son style de chant et son répertoire. Malgré l'absence de formation académique, le talent naturel et le dévouement de Susan à son art étaient évidents, et elle a continué à poursuivre son rêve avec une détermination sans faille. Des débuts modestes. En 1999, Susan Boyle n'était pas encore la célébrité que l'on connaît aujourd'hui. Au lieu de cela, elle était une chanteuse déterminée, dotée d'une voix puissante, qui se battait pour réaliser son rêve. Boyle a utilisé toutes ses économies pour produire une maquette, un pari risqué qui témoignait de son engagement envers son art. Cette maquette comprenait ses interprétations de Cry Me a River et Killing Me Softly avec sa chanson.
Ses chansons mettaient en valeur ses capacités vocales, lui valant une certaine notoriété locale et révélant son potentiel. Boyle envoya sa maquette à diverses maisons de disques, à des concours de jeunes talents à la radio et à des émissions de télévision locales et nationales. Malgré une certaine reconnaissance locale, la percée qu'elle espérait se fit attendre. Néanmoins, cette étape s'est avérée cruciale pour jeter les bases de ses succès futurs. Au début des années 2000, Susan Boyle s'est produite dans de nombreux lieux de sa ville natale, Blackburn, dans le West Lothian, en Écosse. Elle chantait dans des clubs locaux, lors d'événements caritatifs et de réunions de famille, où sa voix puissante et ses interprétations émouvantes ont commencé à lui fidéliser un public local. Malgré son talent, Boyle a dû faire face à d'importants défis. Le manque d'opportunités et les contraintes financières ont rendu difficile l'accès à une reconnaissance internationale. Cependant, ces obstacles ne l'ont pas découragé. Boyle a continué à perfectionner son art en suivant une formation vocale formelle. Elle a pris des cours de chant auprès de Fred O'Neill, coach vocal et ancien chanteur professionnel. Les conseils d'O'Neill ont été déterminants pour aider Boyle à améliorer sa technique et à gagner en confiance. Cette formation a constitué une étape cruciale dans sa préparation aux futures opportunités et compétitions. En 2002, Boyle a franchi une étape importante vers la reconnaissance nationale en auditionnant pour l'émission télévisée My Kind of People, présentée par Michael Barrymore. Bien qu'elle n'ait pas remporté le concours, cette expérience lui a permis d'acquérir une précieuse visibilité et de recevoir des retours constructifs. Cette apparition à la télévision nationale a marqué l'une de ses premières incursions dans le monde du spectacle. Elle lui a donné un avant-goût de la reconnaissance qu'elle obtiendrait plus tard et a renforcé sa détermination à poursuivre son rêve. Malgré l'absence de succès retentissant, la passion de Boyle pour la musique et sa volonté de réussir sont restées intactes. Elle continua de chanter régulièrement dans son église, où elle était une membre appréciée de la chorale. Ses prestations lors d'événements communautaires lui permettaient de garder le contact avec son public et de nourrir son rêve, une décision qui allait changer sa vie. En 2007, la vie de Susan Boyle a basculé avec le décès de sa mère, Bridget. Figure centrale dans la vie de Susan, Bridget l'avait toujours soutenue et encouragée dans ses aspirations musicales. Sa disparition a été un coup dur pour Susan, la laissant inconsolable. Cependant, cet événement tragique a aussi marqué un tournant. Animée par le désir d'honorer la mémoire de sa mère et forte d'une détermination sans faille, Susan a décidé de franchir le pas et de réaliser ses rêves. En 2008, elle a pris la décision cruciale de participer aux auditions de l'émission de télé-réalité Britain's Got Talent. Avril 2009 a marqué un tournant dans la vie de Susan Boyle. Son audition pour Britain's Got Talent est devenu un moment iconique de l'histoire de la télévision. Boyle a choisi d'interpréter I Dreamed a Dream de la comédie musicale Les Misérables. Alors qu'elle se tenait sur scène, son apparence modeste et son attitude humble laissaient le public et les juges peu enthousiastes. Pourtant, dès qu'elle commença à chanter, elle stupéfia l'assistance par la puissance et l'émotion de sa voix. Sa prestation lui valut une ovation debout et une reconnaissance immédiate. La vidéo de son audition est rapidement devenue virale, cumulant des millions de vues sur YouTube et faisant de Boyle une star du jour au lendemain. Son parcours dans Britain's Got Talent a continué de captiver le public. Elle a progressé dans la compétition grâce à des prestations mémorables, notamment Memory de la comédie musicale Cats et Whistle Down the Wind. Sa voix, empreinte d'émotion et de force, a profondément touché les téléspectateurs du monde entier. Malgré sa deuxième place, derrière le groupe de Dance Diversity, l'impact de Susan Boyle sur l'émission fut considérable. Son histoire est devenue un témoignage de la force de la persévérance et de la révélation de talents cachés. Après son succès à l'émission Britain's Got Talent, Susan Boyle a signé un contrat d'enregistrement avec le label de Simon Cowell, Psycho Music. En novembre 2009, elle a sorti son premier album, I Dreamed a Dream. L'album comprenait sa chanson emblématique de son audition ainsi qu'un mélange de reprises et de titres originaux. L'accueil fut exceptionnel. L'album s'est classé numéro 1 des ventes dès sa sortie au Royaume-Uni et aux États-Unis. Billboard 200. Il est devenu l'album le plus rapidement vendu de l'histoire des charts britanniques et l'un des albums les plus vendus au monde en 2009. La voix et l'histoire de Boyle ont touché le cœur des auditeurs du monde entier, confirmant son statut de phénomène musical. Forte du succès de son premier album, Susan Boyle a sorti son deuxième album, The Gift, en novembre 2010. Cet album mêlait chants de Noël et reprises populaires, dont Perfect Day et Hallelujah.
À l'instar de son prédécesseur, The Gift s'est classé numéro 1 des ventes d'albums au Royaume-Uni et au Billboard 200 aux États-Unis. Grâce à ce succès, Marion Boyle est devenue la première artiste féminine à dominer les deux classements à 2 reprises, la même année. Cette réussite continue témoigne de son attrait indéfectible et du lien profond qu'elle a tissé avec son public. En novembre 2011, Susan Boyle sort son 3e album, Someone to Watch Over Me. Cet album met en lumière sa polyvalence de chanteuse grâce à un mélange de reprises contemporaines et de chansons classiques. Bien qu'il n'ait pas connu le même succès commercial que ses précédents albums, il a tout de même reçu des critiques positives et s'est bien classé dans les charts. La capacité de Boyle à interpréter un vaste répertoire a encore renforcé sa réputation d'artiste talentueuse et adaptable. En novembre 2012, Susan Boyle a sorti son 4e album, Standing Ovation, The Greatest Songs from the Stage, un hommage aux grands classiques intemporels du théâtre musical. Parmi les choix de Boyle figuraient des chansons emblématiques comme Send in the Clowns, extrait de A Little Night Music, et Memory, extrait de Cats. Ces interprétations puissantes de ces morceaux ont été saluées par les fans et les critiques, qui ont apprécié sa capacité à insuffler une touche à la fois nouvelle et profondément émouvante à ses titres connus. L'album a marqué un nouveau chapitre réussi dans la carrière de Boyle, se hissant en tête des classements musicaux et confirmant sa place dans l'industrie musicale. L'année suivante, en 2013, Susan Boyle sortait son 5e album, Home for Christmas. Ce recueil festif proposait des chants de Noël traditionnels et était notamment marqué par un duo remarquable avec Elvis Presley sur Oh Come All Ye Faithful. Grâce aux technologies modernes, la voix de Boyle se mêlait harmonieusement à celle du regretté Presley, offrant une interprétation unique et émouvante de ce classique. Le 6e album de Susan Boyle, Hope, est sorti en 2014. Cet album propose un recueil de chansons inspirantes, dont des reprises de Bridge Over Troubled Water et d'Imagine. Hope a connu un nouveau succès pour Boyle, devenant son 6e album consécutif à se classer dans le top 20 des charts britanniques. Le thème optimiste de l'album et les interprétations émouvantes de Boyle ont touché de nombreux auditeurs, confirmant ainsi son statut d'artiste majeur de l'industrie musicale. En 2015, Boyle a sorti son 7e album, A Wonderful World. Cet album comprenait plusieurs reprises, dont Like a Prayer de Madonna et un duo avec Nat King Cole sur When I Fall in Love. Bien que la voix de Boyle soit restée aussi puissante et émouvante que jamais, l'album a reçu un accueil mitigé. Certains critiques ont estimé que le choix des chansons était trop diversifié et que les arrangements ne convenaient pas toujours au style vocal de Boyle. Malgré ces critiques partagées, nombre de ses fans ont apprécié l'album et sa volonté d'explorer différents styles musicaux. Après la sortie de l'album A Wonderful World, Susan Boyle a brièvement interrompu l'enregistrement de nouvelles chansons. Elle est cependant restée active, se produisant sur scène et participant à des émissions médiatiques. Durant cette période, elle a continué à tisser des liens avec son public grâce à des concerts énergiques, interprétant à la fois ses plus grands succès et de nouvelles compositions. Les prestations scéniques de Boyle témoignaient de son talent indéfectible et de sa profonde connexion avec ses fans. En 2018, Susan Boyle annonça son intention de faire son grand retour sur scène. Cette nouvelle suscita l'enthousiasme de ses fans, impatience de découvrir de nouveaux morceaux. Boyle a commencé à travailler sur de nouvelles chansons, témoignant ainsi de sa passion intacte pour la scène et de sa détermination à poursuivre son parcours musical. En mai 2019, Susan Boyle a franchi une étape importante de sa carrière avec la sortie de sa compilation Dix. Cet album célébrait les 10 ans de sa révélation dans l'émission Britain's Got Talent. L'album Dix comprenait 13 titres déjà parus et 4 morceaux inédits, A Million Dreams, Stand By Me, 5 Cent Miles et Climb Every Mountain. Il a rencontré un franc succès commercial, se classant 5e des charts britanniques et australiens et 2e du classement écossais. Cette réussite a confirmé la popularité durable de Marion Boyle et le soutien indéfectible de ses fans. Plus tôt dans l'année, Boyle a fait un retour triomphal sur la scène qui a lancé sa carrière en participant à America's Got Talent, The Champions. Sa prestation a été saluée par la critique, mettant en lumière son talent indéfectible et rappelant au public son parcours exceptionnel. Cette apparition a conforté sa place dans le monde du spectacle et a démontré sa capacité à captiver les spectateurs, même 10 ans après ses débuts.
L'année 2020 a été marquée par des défis sans précédent avec la pandémie mondiale de COVID-19. Comme de nombreux artistes, Susan Boyle a dû s'adapter à cette nouvelle réalité où les concerts et les nouvelles sorties d'albums ont été largement suspendus. Malgré ces difficultés, elle a réussi à maintenir le lien avec ses fans grâce aux réseaux sociaux et aux échanges virtuels. Ses anciens titres ont continué d'être écoutés en streaming et achetés, lui permettant de rester populaire malgré une année difficile pour l'industrie musicale. La capacité de Boyle à interagir avec son public via les plateformes numériques a démontré son adaptabilité et sa résilience. Elle a tenu ses fans informés de sa vie et de ses activités, leur offrant un sentiment de continuité et de lien social en cette période d'incertitude et d'isolement généralisé. Avec l'assouplissement progressif des restrictions en 2021, Susan Boyle a fait son retour sur la scène publique. Elle a participé à divers concerts virtuels et événements caritatifs, mettant sa notoriété au service de différentes causes. Ses apparitions ont été essentielles pour maintenir le lien avec son public et témoigner de son engagement philanthropique. L'adaptation de Boyle au nouveau format des concerts numériques a été particulièrement remarquable. Elle a pleinement adopté les performances virtuelles, ce qui lui a permis de toucher un public mondial malgré les restrictions persistantes imposées aux événements en direct. Cette période a mis en lumière sa capacité à innover et à rester pertinente dans un secteur en constante évolution. En 2022, Susan Boyle s'est consacrée à de nouveaux projets musicaux et a participé à quelques concerts en fonction des conditions sanitaires. Son travail en studio laissait présager de nouveaux morceaux, suscitant l'impatience de ses fans. Ses précédents albums et singles ont continué à se vendre, témoignant de son influence durable sur l'industrie musicale. La participation sélective de Boyle à des événements en direct a souligné sa prudence face à la pandémie, tout en lui permettant de maintenir le lien avec son public. Son engagement à produire de nouvelles chansons a démontré son dévouement à son art et son désir de continuer à évoluer. Tout au long de l'année 2023, Susan Boyle a poursuivi ses actions philanthropiques tout en restant présente dans le monde de la musique. Elle a laissé entendre qu'elle travaillait sur de nouveaux morceaux, ce qui a suscité l'enthousiasme et les spéculations de ses fans quant à un possible album à venir. L'implication de Boyle dans divers événements caritatifs a souligné son engagement envers la communauté et sa volonté d'utiliser sa notoriété pour un changement positif. Sa capacité à concilier ses actions philanthropiques et sa carrière musicale a mis en lumière la richesse de sa personnalité. Ses allusions à de nouvelles chansons ont maintenu l'intérêt de son public et suscité une grande impatience quant à sa prochaine sortie, confirmant ainsi son succès et sa place de choix dans l'industrie musicale. En 2024, Susan Boyle demeurait une figure active et appréciée du monde de la musique. Elle continuait de travailler sur de nouveaux projets et de participer à des événements, préservant son statut d'artiste de renommée internationale. Le parcours de Boyle, de candidate de télé-réalité à Superstar International, continue d'inspirer de nombreuses personnes, prouvant que le talent et la persévérance peuvent mener à un succès extraordinaire. Sa vie personnelle après une célébrité soudaine, les difficultés liées à la célébrité. Le monde a découvert Susan Boyle en 2009 lors de son audition pour l'émission Britain's Got Talent. Son interprétation de I Dreamed a Dream des Misérables a stupéfié les juges et le public, la propulsant instantanément au rang de star. Cependant, ses passages brutals d'une relative obscurité à une célébrité mondiale a été difficile à gérer pour Susan. Elle a reconnu avoir eu du mal à supporter l'intense attention médiatique et les pressions liées à sa notoriété soudaine. L'attention constante et le manque d'intimité étaient difficiles à vivre, engendrant des moments d'anxiété et de stress. Sa foi était pour elle un véritable pilier. La foi catholique de Susan est un pilier de sa vie, une source de force et de résilience. Ses convictions l'ont guidée à travers les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle. Elle évoque souvent le réconfort qu'elle trouve dans sa foi, qui l'a aidée à traverser les turbulences de la célébrité. Susan a effectué plusieurs pèlerinages au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en France, un lieu qui revêt pour elle une profonde signification spirituelle. Ces visites ont été pour elle une source de réconfort et de ressourcement, renforçant son lien avec sa foi, ses loisirs et ses passions. Outre sa carrière de chanteuse professionnelle, Susan cultive divers intérêts personnels qui lui permettent de garder les pieds sur terre. Elle aime jouer du piano, un talent qu'elle a perfectionné au fil des ans et qu'elle trouve apaisant.
De plus, elle voue une véritable passion aux animaux, en particulier à son chat, Pebbles. Fidèle compagne dans les bons comme dans les mauvais moments, Pebbles apporte à Susan un soutien émotionnel et un réconfort précieux. Elle mène une vie privée. Malgré sa renommée internationale, Susan a su préserver une vie relativement discrète, savourant les moments de calme loin des projecteurs. Elle vit toujours dans la maison familiale à Blackburn, où elle a grandi, préférant la familiarité et le confort de ses racines au glamour de la vie de célébrité. Ce choix témoigne de son humilité et du lien profond qu'elle entretient avec sa famille et sa communauté. La révélation. En juin 2023, Susan Boyle a fait une révélation importante et personnelle. À 62 ans, Marion Boyle a révélé, lors d'une apparition télévisée en direct dans l'émission Britain's Got Talent, avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral l'année précédente. Cette annonce est intervenue alors qu'elle remontait sur scène pour la finale de la 16e saison de ce concours de talent qui l'avait propulsée au rang de star. Marion Boyle, devenue sensation grâce à son interprétation de I Dreamed a Dream des Misérables, a interprété cette même chanson aux côtés de Lucy Jones et de la troupe londonienne de la comédie musicale. Son retour fut un moment empreint de nostalgie et de triomphe, puisqu'elle a raconté ses problèmes de santé et son parcours vers la guérison. C'est d'autant plus spécial pour moi qu'en avril dernier, j'ai été victime d'un léger AVC, a-t-elle confié au public. Je me suis battue comme une lionne pour remonter sur scène, et j'y suis arrivée. L'annonce a été accueillie par des acclamations et des applaudissements nourris du public, témoignant de l'immense soutien et de l'admiration que Susan Boyle a suscité au fil des ans. Simon Cowell, créateur et juge de l'émission Britain's Got Talent, l'a chaleureusement félicité pour son retour. « Susan, nous te devons tellement », a-t-il déclaré. « Je savais que tu n'allais pas bien, mais s'il fallait que quelqu'un revienne, c'était toi, car ce ne serait plus pareil sans toi. » Après sa prestation lors de la finale de l'émission, Boyle s'est exprimé davantage sur les réseaux sociaux au sujet de ses problèmes de santé. Dans une publication Facebook, elle a écrit « Ce soir, j'ai eu le privilège de revenir à Britain's Got Talent et de chanter avec la merveilleuse troupe des Misérables. Ce soir était d'autant plus spécial pour moi qu'en avril 2022, j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral. Depuis 1 an, je travaille sans relâche pour retrouver la parole et le chant, avec pour seul objectif de pouvoir chanter à nouveau sur scène. Ce soir, mes efforts et ma persévérance ont été récompensés. J'ai chanté la chanson qui a tout déclenché, I Dreamed a Dream. Autre détail tragique de la vie de Susan Boyle. Des défis dès son plus jeune âge. En grandissant, elle a dû surmonter de nombreux défis qui ont forgé sa résilience et son caractère. Dès son plus jeune âge, Susan a subi un harcèlement scolaire important. Elle était souvent la cible de moqueries et d'insultes de la part de ses camarades, ce qui l'a profondément marquée. Sa mère était un soutien indéfectible, se rendant fréquemment à l'école pour parler du harcèlement. Même si la situation n'était pas gérée de la même manière qu'aujourd'hui, elle souffre de troubles d'apprentissage et d'épilepsie. L'école était particulièrement difficile pour Susan, non seulement à cause du harcèlement scolaire, mais aussi en raison des malentendus concernant ses capacités d'apprentissage. On la disait hyperactive, et sa sensibilité émotionnelle était mal comprise. Ce diagnostic erroné était aggravé par le fait que Susan souffrait d'épilepsie non diagnostiquée, ce qui lui causait de fréquentes crises. Ces épisodes ont été interprétés à tort comme des troubles mentaux, ce qui a entraîné des mauvais traitements de la part de ses camarades et de certains professeurs, qui lui ordonnaient de se taire et lui infligeaient des punitions physiques. Vie familiale et amoureuse. La vie de Susan à la maison était tout aussi difficile. Elle a révélé que son père, bien comme bon, avait un caractère colérique et pouvait se montrer violent. Malgré ses difficultés, ses parents la protégeaient beaucoup, parfois même à l'excès. Cette protection s'étendait à sa vie amoureuse. La désapprobation de son père a mis fin à sa première relation sérieuse à l'âge de 25 ans. Cette surprotection, bien qu'animée de bonnes intentions, a contribué au sentiment d'isolement et d'impréparation de Susan face aux relations adultes. Surmonter des tragédies personnelles. Malgré ses épreuves de jeunesse, Susan a trouvé du réconfort dans la musique. Encouragée par sa mère, son plus grand soutien, Susan se consacra avec passion au chant. Elle se produisait dans des clubs locaux et à l'église, développant sa voix et son rêve d'une carrière de chanteuse professionnelle. Cependant, son parcours ne fut pas sans embûches. À 47 ans, après de nombreux refus dans d'autres concours de talent, elle a auditionné pour Britain's Got Talent. Son interprétation de I Dreamed a Dream a conquis le monde, malgré le scepticisme initial du public, la célébrité soudaine et ses conséquences.
La célébrité soudaine de Susan après Britain's Got Talent fut à la fois une bénédiction et une malédiction. L'attention médiatique intense et le statut de célébrité nouvellement acquis furent difficiles à gérer. Susan souffrait d'anxiété et d'insécurité, doutant de la sincérité de ses nouvelles amitiés et se sentant mal préparée aux changements positifs survenus dans sa vie. Sa deuxième place au concours a surpris beaucoup de monde, et le choc émotionnel a nécessité son hospitalisation peu après la finale, en raison d'épuisement et de crise de panique. Erreur de diagnostic et syndrome d'Asperger. En 2013, Susan a reçu un nouveau diagnostic qui a permis de mieux comprendre les difficultés qu'elle rencontrait depuis toujours. On lui a diagnostiqué le syndrome d'Asperger, ce qui a corrigé l'erreur de diagnostic initiale qui faisait état de lésions cérébrales. Cette révélation a soulagé Susan, l'aidant à mieux se comprendre et permettant aux autres de mieux appréhender ses comportements et ses difficultés. Elle a continué à faire face au harcèlement et a fait preuve d'une grande résilience. Malgré son succès, Susan continuait d'être victime de harcèlement, cette fois-ci de la part d'adolescents de son quartier. Ces incidents ravivaient de douloureux souvenirs de ses années d'école, mais renforçaient aussi sa détermination à ne pas laisser la négativité l'éloigner de chez elle. Susan restait optimiste, se concentrant sur l'impact positif qu'elle pouvait avoir grâce à sa musique et à sa présence publique. Réflexion sur la famille et l'héritage. Susan a exprimé des regrets de ne pas avoir d'enfant, un regret qu'elle considère comme l'un de ses plus grands. Elle reste toutefois ouverte à l'idée d'accueillir un enfant en famille d'accueil ou d'adopter à l'avenir. Elle est convaincue que son expérience et sa charmante maison offriraient un environnement propice à l'épanouissement des enfants. Cette ouverture d'esprit témoigne de son optimisme constant et de son désir de partager sa vie et ses réussites. Perte de cheveux et complexes. Comme beaucoup, Susan a des complexes, notamment concernant son apparence. Elle a souffert de perte de cheveux, une épreuve qui a été pour elle une source de grande frustration. Malgré ses complexes, Susan demeure un symbole de résilience et de détermination, s'efforçant sans cesse de surmonter les difficultés que la vie met sur son chemin.